Polo, qu'est-ce qu'on dit de tout ça à Cologne ce soir? Alors ça dépend si tu parles du club ou des médias allemands ou ce qui s'est passé du côté de Nice. Évidemment, le club de Cologne a déploré tout ce qui s'est passé et se désolidarise de tout ce qui s'est, etc. Moi, je pense que vous avez bien fait de noter quand même que l'énorme majorité des supporters de Cologne ont même sifflé ces énergumènes-là. Alors, je ne sais pas s'il faut dire que ce sont des ultras ou s'il faut dire que ce sont des hooligans et qu'on assiste peut-être en On Europe peut au dire retour. hooligan tranquillement quand même. Oui, non, mais c'est ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, j'entends, au début, j'entends partout, sont les supporters allemands. Évidemment, la presse allemande ne dit rien parce qu'ils voient les vidéos. Et puis d'un seul coup, tu dis ah bah tiens, il y a un Parisien qui est dedans. Et ben là, les Allemands, la presse allemande commence à dire ah ben attention, c'est pas les Allemands, il y a des Parisiens. Puis ensuite, on commence à entendre dire ah mais il y a peut-être aussi des gens du Borussia Dortmund. Ah mais oui, mais il y a des rapports entre les ultras de Cologne, comme tu disais, des associations d'ultras entre Cologne, Dortmund des rivalités, et Paris, ils etc. s'associent pour aller taper d'autres mecs, quoi. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y avait à peu près 8000 supporters de Cologne, que sur ces 8000 supporters, il y avait peut-être 50, 80, 100 énergumènes, et je pense que ça se prépare, ça arrive pas comme ça, ces genres de choses. Je constate aussi en Allemagne, depuis une dizaine d'années, une résurgence de la violence dans les stades ou autour des stades. On pensait que c'était plutôt dans les clubs d'Allemagne de l'ex-Allemagne de l'Est. Là, Cologne. Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Non, mais Cologne, il y a toujours c'est un très gros club, Cologne. Alors, il y a peut-être un autre facteur qui est important, qu'on a vu aussi avec Francfort, c'est que ce sont des grands clubs historiques. Et des grands clubs historiques qui n'ont plus vécu de grandes épopées européennes depuis des années. Je vais prendre l'exemple de Cologne en 2018, lorsqu'ils sont partis en Angleterre. C'était contre Arsenal. On leur donne 3000 billets et il y avait plus de 20 000 demandes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les supporters de Cologne vont quand même en Angleterre, se baladent du côté de Londres, etc., dans la ville, on les voit, etc. Il y a des moments, tu vois, c'est un peu spécial aussi, moi je trouve, ce contingentement de places, quand il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer dans un stade. Mais ça, c'est un autre débat, je pense. Si tu veux, on considère en Allemagne aujourd'hui, il y a un institut qui travaille dessus, qu'il y a à peu près 10 500 personnes dangereuses, fichées, comme tu veux, différentes catégories, dans le football de première et seconde division allemande, qui vont dans les stades, qui sont repérés, etc. Je rappelle quand même qu'il faut, ça veut dire que ça fait à peu près 1,5-2% de ces personnes, c'est relativement beaucoup quand même déjà, par rapport à tout le football, à tous les supporters qui vont dans les stades le week-end, en première et deuxième division. J'ai pris que c'est mais le problème, c'est qu'on a 45 000 spectateurs de moyenne en première division, on en a 20 000 en seconde division, et si tu fais juste 1% ou 1,5%, bah, ça fait du monde quand même. Et c'est ça qui me semble important, c'est-à-dire que aujourd'hui on dit c'est les supporters allemands, demain aujourd'hui on dira c'est Cologne, demain on dira c'est les supporters de Francfort, demain on dira c'est les supporters montpelliérains. Et après on va commencer à nous dire ah mais c'est des ultras dedans. Et après on va nous dire c'est le hooliganisme. Moi j'aimerais qu'on dise c'est du hooliganisme. Ça fait on est à peu près tous de la même génération. On a connu le hooliganisme, le mot hooliganisme qui n'était pas entre guillemets un gros mot il y a 30-40 ans parce que c'était un vrai problème. On sait très bien ce qui s'est passé avec les clubs anglais qui ont été interdits de Coupe d'Europe et tout ça. Et peut-être assiste-t-on, en tout cas moi c'est mon sentiment, mais je peux pas le prouver, hein, c'est juste une supputation, qu'on ait un retour d'une forme d'hooliganisme dans les stades et en Allemagne, mais pas qu'en Allemagne, qui me semble important. Parce que, encore une fois, c'est pas parce que tu as 80 énergumènes, hooligans, c'est tout ça qu'il faut absolument attraper et foutre en tôle tout ce que tu veux, qu'il faut réprimander. C'est qu'on les attrape pas, je crois même pas qu'il y ait eu des mais c'est très compliqué. Mais moi, c'est aussi l'une des critiques. Peut-être qu'on le saura. Mais tu as raison, Daniel. Mais moi, c'est l'une de mes critiques. Moi, j'attends des sociologues, des personnes qui travaillent sur c'est quoi en sociologie ces personnes-là, d'où viennent-ils, etc.,